Coucou mes chéris, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, comme promis, je vous retrouve aujourd'hui avec ma petite chaussette de Noël que j'ai reçue en partenariat avec la boutique d'Épée Club. Donc, je vous avais dit que j'allais la faire et que je reviendrai vers vous pour vous expliquer un petit peu comment j'ai fait et puis mon avis, le rendu, etc. Donc, c'est chose faite, je viens de la finir. Alors, au départ, je vous rappelle qu'on reçoit la chaussette en deux parties. Donc, un côté et l'autre côté, donc sur une même feuille, dans le même sens, et qu'il faut découper. Donc, ils nous disent de... Hop, donc vous avez ce petit schéma où ils vous disent donc de couper au niveau du bord du dessin et ensuite de coudre sur les petits points qui étaient préimprimés sur la chaussette. Donc moi, ce que j'ai voulu tester, parce que j'ai fait déjà un petit peu de couture il y a quelques années, et normalement, pour avoir des jolies coutures, on coud sur l'envers. Donc j'ai voulu coudre sur l'envers. Du coup, j'ai cousu sur l'envers. Donc j'ai mis mes deux chaussettes, mes deux côtés de chaussettes à l'envers l'une sur l'autre. Et du coup, je me suis aperçue que je n'avais plus les fameux petits points, puisque les petits points étaient sur le côté dessin. Alors tout simplement ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'aiguille et j'ai prépercé les trous à l'endroit où ils avaient fait les marques. Et du coup, de l'autre côté, sur la partie qui normalement est toute blanche, apparaissaient les petits trous que j'avais prépercés à la base, donc parfait. Donc après, j'ai cousu petit à petit tout le tour de ma chaussette. Et le problème qui s'est posé à moi, c'est pour retourner la chaussette. Vous savez, on coud sur l'envers et puis après, on retourne pour avoir les coutures comme il faut et du coup avoir le motif sur l'extérieur. Sauf que la matière, qui fait un peu plastique, un peu simili-cuir, du coup, ça n'a pas été très évident, franchement, d'y retourner. Et en plus, je trouve que ça m'a un petit peu abîmé, du coup, l'impression. Bon, après, soit, hein. Du coup, si vous n'avez pas envie de vous embêter, je vous conseille de le faire sur l'endroit. Mais c'est vrai qu'après, moi, personnellement, je trouve que les coutures, ça fait moins joli. Après, c'est chacun son choix. Du coup, ensuite, ce que j'ai fait après avoir tout cousu, tout retourné, j'ai diamanté tout un côté, j'ai verni, j'ai laissé sécher et après, une fois que c'était sec, j'ai diamanté de l'autre côté. Et là, aucun problème, hein. J'ai vraiment eu aucun souci pour diamanter cette partie-là, alors que l'autre côté était déjà diamanté. Franchement, ça colle très bien, donc il n'y a pas besoin d'appuyer fort. Vous posez vos diamants sur les symboles, tout simplement. Et en plus, comme j'avais verni, ça n'a pas bougé, quoi, hein, tout simplement. Ensuite, quand j'ai eu fini de diamanter la deuxième partie, j'ai verni aussi et j'ai laissé sécher. Et aujourd'hui, c'était tout sec, donc j'ai cousu la dernière partie, la petite languette qui permet de suspendre la chaussette. Voilà. Donc honnêtement, moi ce qui m'a un peu déplu, c'est la matière. J'aurais préféré du coup un tissu. J'ai vu qu'il existait des chaussettes de Noël à diamanter en tissu, en espèce de feutrine, je pense, j'ai l'impression. Mais du coup, je crois qu'elles sont déjà cousues, donc il n'y a plus de souci. Mais c'est vrai que pour celle-là, c'est vraiment pas évident. Du coup, le rendu est, ouais, c'est pas moche, hein, honnêtement, c'est pas moche, hein.
Mais je pense que je préférerais la prochaine fois, si je reprends une chaussette de Noël, je prendrais celles qui sont en matière tissu. Je préfère. Mais après, c'était intéressant à faire quand même, hein, donc faut pas hésiter non plus à y prendre, hein. Mais c'est vrai que ce qui m'a posé souci, c'est cette histoire de couture par rapport à la matière. Après, voilà, le rendu est pas vilain, hein, honnêtement, hein. Regardez, hein, mon petit bonhomme de neige, hein, des deux côtés. Hop, voilà. Après, ben voilà, moi j'aime bien du coup, bah, comme j'ai cousu sur... hop, bah par contre, vous voyez, le fait d'avoir verni, ah, mon vernis est un petit peu passé à travers. Ça va, ouf, rien de méchant. Voilà, c'est bon, c'est tout défait. Mais du coup, voilà, le fait d'avoir cousu sur l'envers, je trouve que c'est quand même, les finitions sont quand même plus jolies, même si c'est encore pas parfait, parce que voilà, bah, la matière est trop dure en fer. On peut pas dire qu'elle est trop épaisse, elle est trop dure, je trouve. Après, aucun souci, il m'a manqué de rien. Tous les strass, j'en ai en plus. Vraiment, tous, tous, tous. Donc, aucun problème. Au niveau du fil et de l'aiguille, très bien pour travailler avec. L'aiguille, elle est très très bien, que ce soit la longueur, l'épaisseur, elle était bien pointue, la matière se traversait facilement. Puis vous voyez au niveau du fil, enfin j'avais une quantité largement suffisante, hein, donc aucun problème à ce niveau-là. Donc je rappelle que c'est une chaussette qui fait 26 cm de haut et 16 cm de large. Elle fait 70 grammes. Et donc sur la boutique d'Épée Club, elle est vendue au prix de 3,51 €. Donc pour les personnes qui sont manuelles et qui aiment faire des travaux manuels, qui aiment un peu la couture, etc., franchement c'est intéressant à faire. N'hésitez pas. Si par contre vous aimez pas trop, ça, je pense que ça va vous prendre la tête. Ou alors, voilà, comme je vous ai dit, faites la couture sur l'endroit et ça sera plus simple et moins long et moins contraignant. Voilà. Mais en tout cas, bon, bah, je suis quand même ravie de ma petite décoration de Noël pour ma future maison. Donc, je suis vraiment pas déçue. Mais j'avoue que j'en ai fait une, voilà, j'ai vu ce que c'était. J'en reprendrai pas une deuxième en fait. Voilà. Mais c'était quand même bien. Mais à faire une fois, pas, j'en ferai pas 150. Je vous dis, je préférerais la prochaine fois tester les chaussettes en tissu. Donc voilà, c'était mon petit retour de ma petite chaussette de Noël. Donc, bah moi j'ai quand même aimé parce que voilà, ça m'a changé un petit peu. Ça m'a fait reprendre un petit peu la couture parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de couture. Je vous avoue que ma machine à coudre doit avoir beaucoup de poussière dessus parce que ça fait vraiment un petit moment que je l'ai pas sortie. Et bah, ça doit faire bien 4 ans parce que quand j'ai repris le travail il y a 4 ans, j'avais plus le temps de faire grand-chose et je vous avoue que la couture, elle est passée à l'as, hein. Mais voilà, petite activité manuelle quand même enrichissante et gaie à faire. Mais voilà, une fois, moi, ça me suffit. Si c'était à refaire, je le referais. Mais comme je vous dis là, je n'en commanderai pas d'autres. Voilà, juste une, ça suffit largement. Donc voilà, et ben écoutez, donc c'était le 8e article de mon partenariat avec la boutique d'Épée Club. Il m'en reste plus qu'un d'article à tester, et pas des moindres, puisque c'est la toile bourriquet avec les diamants carrés. Donc là, je pourrais vous faire un retour sur leur toile en diamant carré. Et comme ça, bah, j'aurais fait quand même pas mal de retours sur pas mal d'articles différents. Donc pour moi, c'est une très bonne boutique, hein. Il y a pas de souci particulier. Franchement, voilà, j'ai pas testé un article, hein, j'en ai testé 8, plus le 9e à venir.
Donc je peux vous dire que voilà, sur les 8 articles, aucun problème. Donc à voir maintenant pour le neuvième, hein, puisque bah, forcément, hein, pour celle qui est diamante depuis un petit moment, vous le savez, le test, vraiment le test irréversible d'une boutique, c'est diamant carré et c'est toi le diamant carré. Donc bah, je pense, la commencer aujourd'hui. Elle est déjà toute prête. Je l'ai mise à plat depuis 2 jours. Donc là, elle doit être bien remise à plat. Les diamants sont déjà prêts dans la mallette. Donc bah, il me reste plus qu'à le faire, quoi, hein, tout simplement. Donc je vous ferai une dernière petite vidéo quand la toile sera terminée. Et comme ça, j'aurai bouclé mon colis avec la boutique d'Épée Club. Voilà, et ben écoutez, je vous fais des énormes bisous. J'espère que tous ces petits produits que je vous présente vous plaisent. N'hésitez pas à me donner des idées sur des sortes de vidéos que vous aimeriez. Je suis ouverte à tout, je touche un peu à tout, donc s'il y a des choses que vous auriez envie de voir sur ma chaîne, n'hésitez pas. Là, en plus, bah, depuis ma dernière vidéo, j'ai eu quelques abonnés en plus, donc bienvenue à vous. J'espère que ma chaîne vous plaira. Et je suis très contente puisque aujourd'hui, je suis à 172 abonnés. Donc, quand nous serons arrivés aux 200 abonnés, bien sûr, il y aura un petit concours pour remercier votre fidélité et le passage de la barre des 200. Si je l'atteins, parce que bien sûr, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Peut-être que j'ai atteint le nombre de maximum, on ne sait pas. J'ai pas mal stagné à 162, 165. Et puis là, ça remontait un petit peu d'un coup en quelques jours, donc j'en suis très contente. Ça fait toujours un peu peur quand ça s'arrête. On se dit, bon, bah voilà, ils ont fait le tour, il n'y a pas beaucoup de monde qui s'abonne. Mais voilà, bon, après, ça va, ça vient, hein, c'est un peu comme sur le groupe Facebook, hein, pareil, on avait stagné, puis là, on est en train de remonter, on commence à se rapprocher des 800 membres, donc franchement, nickel, quoi. Eh ben écoutez, fini pour le blabla aujourd'hui. J'ai pas envie de vous saouler, vous le savez. Moi, je suis pas quelqu'un qui parle pour rien dire. Je suis comme ça. Donc, écoutez, bah, je vous fais des gros, gros, gros bisous et je vous dis à très, très vite. Bisous, mes petits cœurs.